Merci tout le monde d'être venu, c'est gentil. Je ne s'attendais pas à ça. En fait, au départ, on voulait remercier aussi Sporobol de l'occasion puis de nous avoir invités à présenter notre travail. En fait, c'est ça, Céline, qui nous a demandé à Philippe et moi de présenter une exposition qui combine nos œuvres. Puis on a décidé, c'est ça, on a monté l'expo à partir de là. Est-ce que tu veux... Oui, bien, peut-être un petit mot pour remercier par rapport à la production de l'exposition. On a été invité donc au printemps dernier à présenter notre travail de façon conjointe. Et donc, on a eu la chance de venir passer une semaine pour visiter la galerie et faire produire une nouvelle œuvre qu'on a faite en vidéo 3D, celle qui se trouve dans la télé là. On va vous en parler un peu plus tard, mais sinon, pour l'installation de l'exposition, ça a été un travail assez intensif en une semaine. Donc, on voudrait remercier Tania et Guetta, entre autres, mais toute l'équipe de Sporobol, Eric, Lynn, Frédéric, qui ont contribué beaucoup, autant à nous apprendre des éléments techniques qui nous a permis de réaliser l'animation qui est là, mais aussi pour produire l'installation de l'exposition qui, en très peu de temps, était un défi assez colossal. Donc... Mais c'était bien plaisant. Ah oui. Faut dire. Le monde est gentil. Il faut tout venir avoir des expositions à Sporobol. Tout le monde. Oui, puis rester pour visiter les lieux, parce que c'est vraiment impressionnant merci. Les installations qu'il y a ici au niveau du potentiel de production. Donc, faites la visite. Donc, en fait, l'expo a fait suite aussi. On avait, c'est la deuxième invitation qu'on a. On a eu un autre spectacle, mais chez Dasbao en 2012, on avait fait une première, une première collaboration. À ce moment-là, Dasbao était à la Cinémathèque, il était en résidence à la Cinémathèque, donc on avait fait une expo pour la salle Fernand-Séguin, donc c'était une monobande. On avait décidé d'assembler plusieurs de nos bandes ensemble pour faire comme une espèce de grand film, là, si on veut, où on distinguait pas tellement, en fait, on ne pouvait pas vraiment distinguer qui avait fait quoi. On avait retiré les génériques, tout ça, qui jouaient indépendamment sur une TV, juste des génériques. Puis, on a décidé de partir de là, puis de travailler d'une autre manière. Donc, pour ici, on s'est dit, on ne va pas présenter rien de narratif. Au contraire, on va présenter des œuvres justement un peu plus contemplatives ou des œuvres qui sont plus formelles. Puis, on va essayer de construire une narration à partir de l'assemblage de ces choses-là. Donc, on a volontairement retiré tout ce qu'on avait qui était plus... où on pouvait suivre soit des personnages ou soit vraiment plus une forme d'histoire, là, si on veut. Mais on vous a amené notre bande-annonce quand même, parce que c'était divertissant, puis ça vous donne... Parce qu'on ne va pas présenter d'autres œuvres qu'on a faites avant, fait que ça va être pas mal un one-shot deal.
Voilà pour ça. Donc, dans La Fontaine et la Chute, on avait des vidéos donc plus narratives qui étaient présentées. Il y avait d'autres vidéos qui étaient déconstruites. On a refait un montage à partir des œuvres de Julie et des miennes. Donc, comme je l'ai mentionné, sans mettre les génériques, ce qui faisait qu'on ne savait pas nécessairement où les œuvres commençaient, où elles finissaient. Puis on ne savait pas non plus qui étaient les auteurs des œuvres. Et en général, dans notre pratique, autant vidéographique que disons, plus installatif. Il y a toujours un jeu aussi dans la notion de hors-champ, donc de jouer avec ce qui n'est pas accessible, ce qui n'est pas offert, et qui oblige un peu le spectateur, qui oblige ou qui laisse une liberté au spectateur de lui-même créer des liens entre les différents éléments qui sont présentés. Donc, dans le cadre de notre programme vidéo, c'était vraiment une de nos intentions de laisser des pistes un peu brouillées quant à qui était l'auteur de quoi, où débutait ou terminait des œuvres. On avait aussi inséré quelques citations, mais qui étaient des citations textuelles qui étaient issues de différents romans. Puis il y avait aussi des citations sonores qui venaient ajouter un autre niveau de lien qui pouvait être tissé. Donc ici, quand Lynn nous a approchés pour présenter notre travail ensemble, on trouvait que c'était assez intéressant parce qu'on avait la chance de refaire un peu ce jeu-là, de montrer des morceaux, des extraits d'œuvres, mais cette fois-ci en jouant plutôt avec l'espace, donc pour voir comment les liens allaient se tisser de façon plus spatiale. Parce qu'à la base, c'est peut-être important de souligner que Julie et moi, on travaille ensemble depuis... En fait, on a une pratique individuelle. C'est cute, hein? C'est notre carton d'Azibao. C'est probablement le carton le plus comique qu'ils ont eu. Oui, c'est le carton pour La Fontaine et la Chute qui, en fait, présente... à la base, c'était une photographie. Donc, on voit toujours le pli. C'était une photo que j'avais pliée, que j'avais mis dans ma poche. Mais c'était le premier travail de montage qu'on avait fait à l'Université de Montréal ensemble, fin 90. Oui, c'est un petit bail. Et puis, donc, on l'a ressorti de ma poche quelques années plus tard. Et puis, les silhouettes qu'on voit sur le carton, les dinosaures qui sont là, étaient tirés d'une installation, d'une animation qu'on a fait ensemble, Julie et moi, à ce moment-là. Donc, c'était la première collaboration directe, si on veut, où on signait une œuvre ensemble. Parce qu'avant, Julie m'a aidé depuis des années sur des projets. Même chose pour moi, que ce soit pour la caméra, pour le son. Et depuis maintenant quand même plusieurs années, on travaille tous les deux avec l'animation de synthèse, l'animation 3D. Donc, on a toujours un rapport d'entraide, mais c'était la première fois où on signait une œuvre. Et donc, pour l'exposition Asporobol, on a décidé de repartir un peu avec le même principe, donc de refaire un carton qui combine de nos productions, mais aussi qui nous inclut de façon un peu plus discrète. Et de produire une animation dont on va vous parler un peu plus tard. Oui. Puis de aussi, c'est pour ça aussi que les pièces dans l'installation, de la même manière, sont pas dans l'expo en fait, sont pas non plus. Il n'y a pas il y a pas de cartel ou quoi, donc c'est un peu dur de savoir qui a fait quoi. Il y a cette idée-là aussi de brouiller, puis de faire en sorte que, comme ça, au moins, ben, qu'elles se répondent plus, si on veut, au lieu d'être chacune isolée dans sa personnalité, admettons. Oui, donc, on n'a pas mis les titres non plus de chacune des œuvres, mais tout à l'heure, on va faire peut-être un petit tour de chacune des œuvres qui se trouvent dans l'espace, parce que les titres peuvent être parfois révélateurs sur le contenu.
Mais comme je le disais, pour l'exposition, on a décidé de laisser plus d'ouverture en enlevant les titres des œuvres. On a une belle... là, notre plan, en fait, c'est de présenter quelques extraits vidéo, pas notre travail, mais de choses qui nous ont permis de produire ce travail-là. Finalement, c'est des espèces de... On peut y aller avec références, mais des références formelles ou des influences formelles, tout ça. Puis après, on pourra ensuite parler, comme Philippe disait, on va parler des œuvres, mais ce serait le fun, si vous avez des questions, tout ça, d'avoir un rapport plus de dialogue, même si on est ici. Fait que... Celle-là, c'est... Ah oui, c'est toi, vas-y. Attends un petit peu. Oh. Excusez. Mon Dieu, you're out. Il est bien excité. Je vais vous présenter 3 courts extraits qui sont très similaires, mais tout aussi captivants. On vous a juste amené du fun, là. Je me ferai pas avoir. Oups! Donc ça, je vais passer parce qu'il y a beaucoup de sang. C'est même pas fini en plus.